Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 2 du langage PHP. Alors pour ce tutoriel, nous allons voir comment additionner, soustraire, diviser ou récupérer le reste d'une division en PHP. Alors c'est très important de suivre ce chapitre et de comprendre la puissance du langage et de voir la facilité qu'on peut avoir pour faire une opération. Bon, et qui certes ne paraît pas super très compliqué, mais au moins on peut voir que c'est très simple de la faire. Alors on va effacer tout ça, hop, tout ce qu'on avait fait avant lors du précédent tutoriel, et on va, hop, voilà, partir de 0, et on va déclarer quelques variables. Alors, on va voir tout en premier, je pense, l'addition. Alors, vous allez voir comment additionner deux variables entre elles, ou comment additionner une variable et un int qu'on a rentré en dur dans une opération. Alors, on va déclarer x1, par exemple, qui est égal à 10. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des mathématiques très poussées. Alors, si je veux afficher, maintenant qu'on sait le faire, x1, voilà, si je fais ça, on va avoir le petit 10, et que je veux additionner 10 à x1, il suffit de lui dire que x1 voilà, va être additionné à 10, donc on met x1, le plus et le 10, tout simplement. On ne met pas de code puisque c'est un int, comme je l'ai rappelé dans le premier tutoriel. Maintenant, si je veux additionner x1 à 10 plus 20, eh ben, il suffit de continuer comme on a fait. Voilà, rien de très compliqué. On peut vraiment faire à volonté, plus 30, plus 40, etc. Donc 110. Donc là, vous pouvez voir comment additionner, réadditionner, etc. plusieurs nombres entre eux. Maintenant, je voudrais additionner x1 et x2. x2 qui est égal à 4. Non, 7. Ça fera jour de mon anniversaire. Alors, maintenant, on va retirer tout ça et on va lui dire que x1 plus x2 vont être égales à 17. Voilà. Tout simplement, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris la variable x1 qu'on additionne avec l'opérateur plus à x2. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, le plus, le moins, etc., c'est des opérateurs. Maintenant qu'on sait faire ça, on voudrait concaténer encore une fois, enfin pas concaténer, mais additionner autre chose, une variable x3 qui, elle, va être égale à 0. Voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Qui reste 17. Voilà. Maintenant, on pourrait faire autre chose, c'est-à-dire qu'on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que x3, on pourrait dire que c'est égal à 0 plus quelque chose. Ça fonctionne aussi. Si on fait ça, on peut voir que c'est égal à 20, puisqu'avant, PHP va interpréter le x3, qui est égal à 0 plus 3, et va utiliser x3 dans notre opération. On pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait faire x4 qui serait égal à x1 plus x2 plus x3, et là on pourrait écho x4. Voilà, ça ne change pas, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et on pourrait faire x3 plus x1 par exemple. Voilà, 30. J'espère que vous avez bien compris le mécanisme, on peut récapituler. C'est-à-dire qu'on a défini des variables. À l'intérieur de x3, on a défini un nombre avec un opérateur plus un nombre, c'est-à-dire qu'on définit une addition, 0 plus 3. On peut rappeler x1 plus x2 plus x3 à l'intérieur d'une autre variable, c'est-à-dire que le PHP va interpréter cette opération, puisqu'on l'interprète de haut en bas, pardon. Et lorsqu'on écho, on va afficher x4 qui aura fait toute cette opération, qui aura additionné x1, x2 et x3, plus x1, donc qui va faire ça, additionner ça, plus ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est légèrement tordu, mais si vous avez compris la philosophie et le sens des variables, etc., normalement ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va voir l'opérateur soustraire. Alors, on va retirer tout ça. Hop, on va retirer ça. Et je voudrais soustraire x1 à x2. Donc si vous cogitez assez vite, on va
faire un petit écho. Vous devrez avoir une petite idée comment faire. Voilà, quand même plus simple. Et x2. Donc là, il va nous donner 3. On a bien soustrait x1 à x2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met un nombre plus petit à soustraire? Donc on soustrait x2 qui est à 7, donc de x2, donc ça ferait 7 moins 10. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir que le chiffre devient bien négatif, et ce PHP le fait tout seul. Donc on peut avoir un chiffre négatif. Pareil, on peut mettre un moins ici, et additionner, voilà, ce qui ferait une opération. Puisqu'on a un moins, ça fait plus. Alors, on peut... Donc ça signifie de reconnaître un peu de notions de mathématiques, mais ça devient très... Enfin, pas de super poussé. Donc on peut faire encore une fois ça, voilà. Et on peut mettre aussi des parenthèses. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, en gros, ici, voilà, moins 5, mettre des parenthèses. Et vous allez voir que ça fonctionne tout aussi bien, voilà. On peut mettre des parenthèses comme sur votre calculette, comme si vous allez faire votre calcul sur une petite calculette. Alors, moi j'espère ne pas vous avoir perdu. On peut retirer tout le moins, histoire de vous retrouver. Voilà, on peut retirer les parenthèses. Et on peut mettre un chiffre en dur encore une fois. Et vous allez voir que ça fonctionne aussi et que PHP encore interprète très bien. Donc on sait faire les additions, on sait faire les soustractions. Il ne manque plus que les multiplications pour avoir les règles et les notions de calcul. Alors, en PHP, l'opérateur multiplier, c'est une étoile. Donc on va mettre à la place du moins une jolie étoile. Donc ce qui ferait, par exemple, x2, 5 fois 2. x2 est égal à 5 et on multiplie x2 via l'opérateur étoile par 2. Et donc on devrait avoir un 10. Donc là on a bien le 10. Maintenant, si je veux multiplier x2 à x1, on peut tout à fait, hop, x1, c'est qui ferait 50. Bon, 10 fois 5, c'est pas très compliqué. Voilà, donc maintenant qu'on sait faire ça, on va pouvoir utiliser les règles de calcul avec les parenthèses. Donc les multiplications, c'est un peu plus... on peut voir un peu plus de... Comment dire, c'est plus parlant, on va dire. Voilà, c'est ça. On peut faire 10 moins l'opération. Voilà. C'est-à-dire qu'il va calculer la multiplication en premier et il va faire la soustraction juste après. Donc ce qui équivaut à moins 40. Donc, si on avait fait ça, on avait pas moins 40. Enfin, un calcul plus poussé pour la règle des parenthèses. Mais bon, c'est pas le but du tutoriel, on va pas faire des mathématiques. Le but c'est de vous montrer les calculs. Alors, maintenant qu'on sait additionner, multiplier, etc., on va pouvoir aussi concaténer, donc c'est-à-dire mélanger un peu tout. Voilà, faire ça. Moins, parenthèse, 10, moins 3. Donc là, hop, on peut voir que on peut sans problème aussi faire cette opération. Donc en définitive, ça se rapproche vraiment de votre calculatrice, rien ni plus ni moins. Vous pouvez faire des calculs simplement et rapidement. Et vous vous posez peut-être une question pour les matheux, comment fait-on pour récupérer le modulo? Donc le modulo, c'est le reste d'une division. Alors on peut tout simplement faire le modulo en PHP avec l'opérateur pourcentage. C'est-à-dire que si par exemple, je fais le modulo de 10 modulo 9, qu'est-ce qui me fait 10 modulo 9, on devrait avoir comme réponse 1, puisque le modulo, si on divise, si on fait le modulo de 10, le modulo 9, si on prend 10 modulo 9, pardon, il reste forcément, le reste de la division restera 1. Donc si on actualise, on a bien le 1. Donc on peut, donc si par exemple on fait 10 modulo 10, voilà, il restera 0, puisqu'il n'y a pas de reste. Donc c'est ce qu'on appelle le modulo. Donc c'est très pratique lorsqu'on veut récupérer le reste d'une division. On va utiliser le modulo. Donc maintenant, on peut mettre en application tout ce qu'on a appris. Alors, x3, voilà, il y a là 10 moins 5 fois 2. Virgule. On peut faire un x2 modulo 9. Voilà. x2 plus x1
plus x1 moins x3. Et on devrait avoir un résultat qui est égal à 1. Voilà. Donc on peut voir tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien tout simplement la division. Alors la division, comme sur la calculette, c'est un joli petit slash, opérateur slash. Donc je voudrais faire, on va retirer tout ça, 10 divisé par 2. Alors on va faire 10 divisé par 2. Oula. Hop. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement 1 divisé par 2. On va retrouver notre joli petit 5, puisque 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc on a vu la division, on a vu le modulo, on a vu la soustraction, la multiplication. Donc dans la logique, vous devriez être capable de faire une calculette en PHP, puisque bah, on a vu tous les opérateurs qu'il fallait. Vous devez être censé être capable de faire des calculs. Donc je vous encourage à vous entraîner, à stocker dans des variables, des int, pourquoi pas se rentraîner aussi sur le tutoriel numéro 1 à stocker des chaînes de caractères, etc. Et donc voilà, donc c'est très important de comprendre cette notion de variable, de comprendre, concaténer les variables, additionner les variables, etc. Pour ne pas avoir de problème, puisque vraiment le langage tourne autour des variables, et c'est vraiment un chapitre très 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 important. Donc voilà, donc encore une fois entraînez-vous et je vous donne rendez-vous donc au prochain tutoriel dans lequel on verra des choses un peu plus poussées, notamment sur les conditions. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et entraînez-vous bien.